Le vice-président du conseil régional. Monsieur le vice-président, madame la, non, elle n'est pas vice-présidente, madame la conseillère départementale, qui est là, chez nous, monsieur le président de Max, messieurs les élus parlementaires et du Sénat, merci, messieurs les maires, il n'y a pas de dame. Ah, si, il y a le vice-président qui est là. Il y a le vice-président qui est là. Voilà. Non, mais tu l'auras dit. Voilà. Il n'y a pas de dame. Maire. Donc, messieurs les maires, messieurs, plutôt, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, messieurs, mesdames, messieurs les élus, chers amis, et les dames. Merci. Bon. Pour moi, c'est un grand honneur de vous présenter ces vœux de la municipalité pour la première fois dans ma fonction de maire. Je tiens tout d'abord, à vous souhaiter une très belle année 2025. Que cette année soit, pour toutes et tous, remplie de bonheur, de santé et de réussite. Qu'elle soit aussi, pour chacune et chacun d'entre vous, synonyme de belles opportunités et de réalisations personnelles. Le début d'une nouvelle année est toujours un moment particulier. Un moment où se dessinent de nouveaux projets, où s'expriment des souhaits pour l'avenir. C'est aussi l'occasion de faire un bilan d'étape. Comme je l'ai fait lors du dernier conseil municipal, vous me permettez à nouveau d'adresser un hommage appuyé à mon prédécesseur, ici présent, et pour lequel j'éprouve, au-delà de l'amitié qui nous lie depuis si longtemps, la plus grande estime et une profonde reconnaissance. Je crois que nous pouvons l'applaudir. La voie qu'il a tracée, c'est d'abord celle d'une ville engagée et citoyenne. À travers une démarche innovante en matière de démocratie que nous avons initiée dès 2021 avec Étienne Carrère, questionnaire aux habitants, nombreuses concertations et réunions publiques, conseil municipal des jeunes, et surtout les 2 conseils citoyens lancés en 2024 sur la thématique des mobilités et du vivre ensemble. En 2025, nous veillerons à poursuivre ces actions avec la création de 2 autres conseils citoyens et de nouvelles rencontres de proximité dans les quartiers, pour un suivi toujours amélioré des demandes du quotidien, au plus près des attentes et des préoccupations. Sans oublier le dynamisme des 155 associations cabotonnaises que beaucoup d'entre vous représentent ce soir et qui sont activement accompagnées par la municipalité. Cabreton, c'est aussi une ville sociale et solidaire. Avec Françoise Petit, nous poursuivons notre politique municipale en faveur de toutes les solidarités, notamment celle du logement pour tous, afin de maintenir la mixité sociale. Près de 200 logements sociaux ont été créés depuis le début du mandat. Nous continuerons à accompagner au plus près de leurs besoins les 2000 bénéficiaires du CCAS
et les 123 résidents EHPAD d'Eugénie Desjaubert. Nous maintiendrons la longue tradition d'accueil de notre cité marine et les financements apportés par le conseil municipal pour de l'aide à l'humanitaire. Une prochaine délibération viendra en soutien du département de Mayotte avec une subvention exceptionnelle de 4 000 €. Cabreton est aussi la ville du bien grandir. Car si nos enfants et nos jeunes sont l'avenir de notre commune et les citoyens de demain, des essais sont transformés pour le lieu d'accueil enfants-parents qui permettent d'accompagner l'éveil des enfants et de soutenir la parentalité. Et pour la nouvelle maison d'assistante maternelle qui a ouvert ses portes à l'entrée 2024. Avec Céline Fournier, le travail se poursuit sur la refonte du portail famille et celle du PAC Jeune pour des aides financières à des formations ou au permis de conduire entre 16 et 25 ans. Sans oublier la rénovation constante et l'embellissement des écoles du groupe scolaire Saint-Exupéry. Notre cité marine veillera à rester une ville attractive, dynamique et sportive. L'année 2024 a été marquée par les Jeux olympiques de Paris et une moisson de médailles tricolores. Modestement, la ville de Cabreton aura participé à ce succès accueillant l'équipe de France masculine de rugby à 7 médailles d'or et l'équipe féminine de handball, médaille d'argent. Cabreton dispose désormais d'une nouvelle salle haute performance au Parc des Sports, qui restera un héritage des JO et qui sera mise à la disposition de nos sportifs locaux. Vous savez que ce sujet me tient particulièrement à cœur. Depuis le haut niveau national jusqu'au sport amateur et au sport santé. L'attractivité de Cabreton se développe aussi. Suite aux opérations réalisées pendant les précédentes mandatures, de nouveaux commerces de bouche à l'année, le succès des graines de boutique au Polajus, la pétonisation élargie dans la grande rue de Gaulle et au front de mer, avec des bornes automatiques permettant de sécuriser les déplacements. Et la librairie, le Vent des Livres, qui a pris ses quartiers depuis quelques mois dans le petit casino de la rue piétonne, à proximité du nouvel espace coworking entièrement rénové dans les salles Chabas et Botel. Cabreton rayonne également par ses actions culturelles et événementielles, sous l'impulsion de Jean-Marc Gibert et de Sarah Piton. Une médiathèque toujours plus dynamique et accessible à tous, avec la gratuité offerte à tous les habitants du territoire de Max, plus de 4000 adhérents et près de 40 000 documents. Également, la longue tradition des deux festivals emblématiques, le Festival du Conte et le Cabreton Jazz Festival. La journée du gouffre, avec sa 6e édition, qui sera programmée à l'automne 2025. Plus de 300 animations sportives, culturelles, naturelles, qui ont été organisées par la ville pendant la saison estivale 2024. Et sans oublier la Tourelle, qui a rassemblé près de 3000 personnes le 24 décembre dernier. Nous continuerons à préserver notre
patrimoine naturel exceptionnel sous l'impulsion de Françoise Ager, en accompagnant la transition écologique de notre territoire. Après l'inventaire du patrimoine arboré, les chantiers citoyens de végétalisation et la première édition du Forum littoral en 2024. La ville va être récompensée par la deuxième fleur au concours national des villes et des villages fleuris. Nous tenterons d'obtenir la troisième fleur dès cette année. De beaux horizons s'ouvrent en 2025, avec la poursuite de l'étude pour la restauration du marais de la Pointe et la finalisation de la charte de l'arbre. Sans oublier les nombreuses opérations annuelles, un sapin pour la dune, fleurissons nos murs, ou encore les bacs à marins. Avec Jean-Luc Achard, des aménagements ambitieux et durables verront le jour cette année, avec l'objectif d'embellir la ville et de poursuivre un développement harmonieux. Parmi les opérations d'ampleur qui vont continuer à transformer le visage de notre cité, la réhabilitation des salles municipales, la transformation du marché et de ses abords, la requalification de l'avenue Georges Pompidou au fond du demeure. La municipalité achèvera également la végétalisation du quartier de la plage avec le réaménagement de la place du rond-point dans la continuité de la place des Basques et de la place de la Marine, ainsi que la création de nouvelles pistes cyclables en lien avec Max. Également la volonté de protéger le patrimoine bâti remarquable avec 190 maisons déjà inventoriées et d'autres à venir. Ou encore la rénovation des peintures murales de l'église Saint-Nicolas en lien avec la Fondation du patrimoine. La municipalité est également engagée dans la deuxième phase de la stratégie locale de gestion de la bande côtière 2023-2027 pour continuer à lutter contre l'érosion dunaire et littorale. Malgré les incertitudes qui pèsent sur le budget des collectivités locales, les finances de la commune sont particulièrement saines et ont évolué conformément à nos engagements. Préservation de la capacité d'autofinancement et maîtrise de la dette, pas d'augmentation de taux d'imposition depuis 2018 et près de 20 millions d'euros d'investissement depuis le début du mandat. Un bilan financier particulièrement positif. En matière de sécurité, une nouvelle délégation vient d'être confiée à Jean-Yves Saurin pour continuer à préserver le cadre de vie et la tranquillité de notre ville et de nos plages. Parmi les principales actions réalisées ou en cours, le renforcement de la police municipale, les comités locaux de sécurité organisés toute l'année avec les forces de gendarmerie et les pompiers, ou encore l'extension raisonnée du dispositif de vidéoprotection dans la commune. Sur la communication, l'année 2024 a vu la montée en puissance du compte Instagram, le lancement de la nouvelle newsletter de la ville et la refonte du magazine municipal. Bientôt, un nouveau site internet plus moderne, plus intuitif, sera mis en ligne à l'été 2025 pour une information toujours plus proche des habitants. Je n'oublie pas, en quelques mots, les projets de nos partenaires. L'État et les autorités préfectorales. À plus long terme, donc, les projets de l'État et des autorités préfectorales, c'est la construction de la future gendarmerie.
les Landes, le département des Landes, avec le nouveau réseau de fibres optiques, et les futurs travaux du collège Jean Rostand, la communauté de communes, avec le projet Port d'Avenir, et le futur pôle universitaire dans le secteur du Galion. Le SIDEC avec les études de relocalisation de la station d'épuration et le SIDCOM avec le déploiement des conteneurs biodéchets. Notre ville a accompli de grandes choses depuis le début du mandat, et particulièrement au cours de la dernière année. Nous avons investi dans l'amélioration de nos infrastructures, dans l'éducation de nos enfants et dans la protection de notre environnement. Nous avons travaillé ensemble pour rendre notre ville encore plus belle et agréable à vivre. Elle est désormais prête à relever les défis de demain. En 2025, nous avancerons avec la même détermination et avec le même enthousiasme, dans le respect de nos engagements pris en 2020 et jusqu'au terme du mandat. Nous continuerons à travailler autour de 3 grandes priorités: préserver le lien social et favoriser le vivre ensemble, grâce aux valeurs de partage et de solidarité qui nous unissent, poursuivre l'embellissement et la végétalisation de la commune, en préservant nos milieux naturels et en protégeant le patrimoine bâti, renforcer la participation citoyenne avec l'engagement de tous les habitants. D'ici quelques minutes, un petit film vous sera projeté pour illustrer les actions réalisées et les grands projets municipaux à venir. Au-delà des adjointes et adjoints que j'ai déjà cités, je tiens à saluer et à remercier toute l'équipe municipale qui œuvre à mes côtés. Une équipe municipale unie et rassemblée, qui agit au service de tous les habitants, dans la concertation, dans l'écoute et dans la proximité. Des élus pleinement mobilisés au quotidien, qui travaillent en responsabilité avec enthousiasme et détermination. Des élus qui veillent à construire l'avenir et à préparer les enjeux de demain. Car, déjà, une nouvelle page se dessine pour Cabreton. Permettez-moi d'avoir une pensée spéciale pour Yves Geneste, élu adjoint en 2020 et qui nous a quittés en 2021. En ce début d'année, je voudrais adresser un message de remerciement à toutes les forces vives de notre ville. Des remerciements particuliers aux forces de gendarmerie et aux pompiers de Cabreton, à la communauté éducative de notre commune, à notre tissu associatif local, si riche et si dynamique. Je vous demande des applaudissements. Des remerciements aussi pour tous les agents communaux sous la responsabilité de la nouvelle directrice générale des services. Je tiens à les remercier pour leur professionnalisme, pour leur dévouement au quotidien et pour leur engagement de service public. Je n'oublie pas les agents du CCAS, de l'EHPAD et de la régie des campings municipaux, ainsi que notre personnel saisonnier de l'été. Là aussi, je vous demande des applaudissements. Certes, nous traversons une période incertaine au plan international, marquée par les conflits, Ukraine, Proche-Orient, et le contexte global de réchauffement climatique. La situation de notre pays est également difficile, entre instabilité politique et crise sociale.
je voudrais transmettre ce soir un message d'espoir pour l'avenir et vous présenter des vœux de paix, d'harmonie et de partage pour l'année 2025. Je souhaite que notre ville continue de briller comme un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous sommes unis. Prenez soin de vous, de vos proches, de tous ceux que vous aimez. Vous pouvez croire à mon dévouement, à ma sincérité. Je serai toujours présent à vos côtés et à votre service. Belle et heureuse année à tous.